Bien-aimés, bonsoir. Je suis à vous encore ce soir par la grâce de Dieu. C'est pour cela que je veux le bénir. Père, merci pour l'occasion que tu me permets encore de me retrouver en face, Seigneur, de mes amis, de mes frères, de mes bien-aimés. Que la gloire te revienne. Sois présent pendant ce temps que nous allons passer ensemble. Oriente-moi, conduis-moi, remplis-moi de ta volonté et que la grâce te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par lire 2 Timothée 4, verset 4 et verset 2 à 5. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Que la gloire revienne au Seigneur qui nous fait grâce d'être devant vous ce soir pour parler de sa part. Veuillez m'en excuser. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai ce jour-là un petit malaise de tête, mais je crois que ça passe. Et je bénis le Seigneur pour cela. Bien aimé, c'est toujours sur notre sujet concernant les choses à venir à l'horizon, la catastrophe naturelle et la persécution de l'Église. Et je ne peux développer quoi que ce soit sans mentionner cela parce qu'il faut que cela, soit en tout cas, au quotidien dans notre esprit afin que nous puissions l'évacuer par la puissance de la prière et de l'intercession. Nous le pouvons et nous le devons. Bon, beaucoup voudraient voir des choses horribles arriver à cause de l'état à cause de la situation présente qui ne les arrange pas ou alors pour une cause quelconque. Je voudrais dire à ces personnes-là de ne même pas s'imaginer parce que ce qui vient n'est pas quelque chose de supportable parce que quand ça va venir, on ne saura pas qui restera. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, ce qui est mieux à faire, c'est d'intercéder, de prier pour non seulement te mettre à l'abri, mais mettre aussi ta famille à l'abri parce que la Bible nous dit que par toi, ta famille sera sauvée. On rend gloire au Seigneur parce qu'il est Dieu, il est vivant et il se souvient de ses enfants. Comme je l'ai lu dans Amos 3, verset 7 la dernière fois. Et l'Éternel des armées ne fait rien sans en avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Et je vous assure que ces choses viennent à l'horizon avec puissance. Et nous avons le devoir, nous chrétiens, d'évacuer cela. Et pour ceux qui sont encore rancuniers, pour ceux qui sont encore remplis de haine, de vengeance, de colère et toute autre chose, je souhaiterais en tout cas que vous détendiez votre atmosphère, vous détendiez l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez et que vraiment vous retrouvez votre premier zèle, votre premier amour pour le Seigneur. Parce qu'un temps est venu où la politique a tout emporté sur son chemin et même les chrétiens au point que les gens avaient formé des clans dans les églises. Tout a commencé à se réparer, mais malheureusement cela a laissé une trace considérable dans l'église. Cela lui a vraiment endommagé l'église et les séquelles nous les subissons spirituellement parce que les faiblesses que nous connaissons dans l'église ne sont pas pour la gloire du Seigneur mais plutôt profitent au diable qui nous accuse tout le temps devant Dieu. Nous qui intercédions, nous qui vraiment plaidons devant le Seigneur pour une cause quelconque depuis longtemps. L'assise de l'église en Côte d'Ivoire n'est pas le fruit d'un hasard. Notre rôle est parfait devant Dieu. Notre rôle a toujours été considérable devant Dieu. Je vous l'assure, je vous parle en connaissance de cause. Et que vraiment nous avons en tout cas besoin de revenir à notre premier amour, au premier zèle. Parce que le zèle de l'église est de plus en plus amer. Aujourd'hui, nous voyons l'hypocrisie, nous voyons la fornication. Et la Bible nous a dit dans Matthieu 24, verset 15, si je ne me trompe, que l'heure vient, quand vous verrez l'abomination de la désolation dans les lieux saints, c'est que mon retour est proche, que celui, en tout cas, qui est dans la maison ne descende pas, que ceux qui sont dans les champs ne reviennent pas, et que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers moments, dans les derniers temps, et c'est les prédictions concernant la catastrophe naturelle, les prédictions concernant la persécution de l'Église, je l'ai dit, tantôt ce n'est pas ce qui effraie le plus,
mais c'est la masse de chrétiens que l'ennemi voudrait emporter en enfer qui est effrayant. Parce que si aujourd'hui, dans l'esprit dans lequel le chrétien se tient aujourd'hui, la plupart des chrétiens se tiennent aujourd'hui, si une catastrophe devait survenir, si une persécution devait survenir, que beaucoup de nous devaient partir, où irions-nous? L'enfer serait un endroit sûr préparé pour nous à cause de ce que nous avons éloigné Christ de nos vies, à cause de ce qu'aujourd'hui nous avons perdu le sens de la chrétienté, nous avons perdu l'amour du Seigneur dans nos cœurs. Aujourd'hui nous ne faisons rien, nous faisons tout sans consulter le Seigneur, nous faisons tout dans la chair, nous avons oublié même qu'un paradis et un enfer existent. Avant, le chrétien avait la crainte de Dieu. Le chrétien, quand il entend qu'on a frappé une personne, ne serait-ce que frapper, entendre frapper dans ses oreilles, faisait trembler le chrétien. Aujourd'hui, le chrétien, quand il entend tuer, il voit un frère ou une sœur découpé quelque part, il n'a plus cette frayeur-là. Et nous appelons ça l'évolution. C'est vrai, nous évoluons, l'esprit n'évolue pas, l'esprit, lui, n'évolue pas dans le sens de la chrétienté, et c'est bien dommage. Nous avons besoin de revenir sur notre premier amour, notre premier zèle, la crainte de Dieu, nous avons besoin de cela. Mais ne vous en faites pas, oui, vous n'êtes accusé en rien parce que l'ennemi a planifié tout cela pour que l'église soit éteinte à ce niveau-là. C'est pour cela que le Seigneur, lui qui ne juge point avant le temps, lui qui secoue tous ses enfants, lui qui ne se détourne pas d'eux à cause du péché, lui qui dit que il aime n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs qui se répandent. Oui, qui se répandent. Oui, vraiment, il est là encore. Il est favorable à nous. Et c'est pour cela qu'il suscite ses enfants. Je ne suis pas le seul. La dernière fois, j'ai essayé de consulter un peu sur les chaînes. Et j'ai vu que je ne suis même pas le seul qui a eu cette révélation concernant la catastrophe naturelle. Et donc, pour dire que le Seigneur ne fait vraiment rien sans en avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes, c'est pour dire que encore il nous aime, il a de l'amour, il a de la compassion pour son Église, quelles que soient, oui, nos fautes, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos faiblesses. Le Seigneur nous aime toujours. Il ne voudrait pas le malheur pour nous. Et si il traîne encore avant l'exécution des choses, c'est parce qu'il nous aime, il voudrait que nous revenions sur sur la base de la parole de Dieu. Et bien aimé, c'est une occasion à ne pas manquer. Je profite de l'occasion pour inviter tout un chacun à revenir à son premier amour, au zèle parfait qu'il avait pour le Seigneur. Parce que l'essentiel, c'est de gagner le royaume des cieux, c'est de gagner le paradis. Le diable a tout planifié de façon minutieuse dans le secret pour éteindre l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Je dis en Côte d'Ivoire. Oui, pour d'autres nations, il viendrait. Mais pour le moment, c'est de cette nation-là que je parle. Oui, nous intercédions et notre intercession, nos prières avec de l'influence, même jusqu'à dans la sous-région, nos prières même couvraient le continent. Mais aujourd'hui, l'abomination de la désolation est rentrée dans le lieu saint. Je vous assure, le diable s'est assis dans l'église de Jésus-Christ. Voilà, les faiblesses sont là. Il a fait tout cela pour avoir le droit de nous frapper, de nous mater. Il a fait tout cela pour avoir le pouvoir, l'autorisation, un petit papier, un acte de reconnaissance auprès du Seigneur, auprès de Dieu, comme il a plaidé auprès de Dieu pour avoir l'autorisation de frapper Job. Mais Job encore là, il était innocent. Mais il a provoqué Dieu en lui disant que vraiment c'est parce que tu lui as tout donné qu'il se comporte ainsi et que s'il n'avait rien. Et donc Dieu, pour prouver au diable que son fils l'aimait de tout son cœur, qu'il était sincère dans son amour, et alors il a effectivement laissé Job, il a laissé la colère et il a laissé la souffrance taper Job et pour prouver. Mais nous concernant, ce n'est pas que nous sommes innocents, mais nous sommes bien coupables de ce qui pourrait nous arriver. Et lui-même, il suscite le mal au milieu de nous. Lui-même nous pousse à agir en insensé. Et en même temps, il nous accuse devant Dieu pour avoir cette autorisation de nous frapper. Et je vous assure, ce coup sera vraiment, 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 je ne saurais vous situer, vous le dire, mais c'est un coup à éviter. Parce que vraiment, les ruines seront incalculables. Bien aimé, la persécution de l'Église, bien aimé, la catastrophe naturelle n'est pas une invention, n'est pas un sujet pour distraire les oreilles, mais vraiment j'ai l'obligation que le Seigneur vous bénisse parce que je sais que vous m'avez compris et que chacun de nous va commencer à penser à cela, à prier, à méditer sur ce fait afin que cela ne puisse nous arriver. Au nom de Jésus, je bénis toutes les oreilles qui ont été attentives à cela, que la gloire nous revienne au Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.